sur la rive droite du fleuve Casamance, fait partie de la communauté rurale de Kafountine dans l'arrondissement de Kataba 1. Pour se rendre à Nyomoun, il faut impérativement prendre une pirogue à partir de Ziguinchor ou d'Elinkine. La traversée dure 4 heures environ ou 1 heure de temps pour ceux qui prennent la pirogue à partir d'Elinkine. Pour venir ici, à partir de Ziguinchor, il faut minimum 4 heures de temps de pirogue pour être là. Si c'est par Elinkine, à peu près 50 à 1 heure de temps. 50 minutes à 1 heure de temps pour être là. Donc c'est énorme. C'est vraiment difficile ce que les gens vivent ici. Nous avons un problème d'enclavement. Vous avez vu que le village est entouré d'eau de tous côtés. Et que donc pour accéder ici, c'est véritablement la croix et la bannière. Sur cette île bordée par les bolons, la nappe phréatique est très peu profonde et l'eau est devenue un liquide très précieux. On est confronté à l'eau douce. La nappe salée est tellement avancée, de telle sorte que même les puits sont un peu salés. Et puis c'était dans les puits que nous puisions avant, mais là ils sont salés. L'eau potable, c'est un problème fondamental pour la survie des populations ici. Et si on pouvait trouver des gens, des bienfaiteurs qui pouvaient aider le village dans ce sens-là, ma foi, nous serions vraiment très très heureux. Et on applaudirait des mains et des pieds, hein, si j'ose dire. On a eu un ONG qui est venu, ils nous ont fait des citernes, mais les citernes aussi sont en voie de se gâter. Presque il n'y a que 2 citernes qui sont fonctionnelles et celui-ci des prêtres qui sont totalement fonctionnels ici à Nyomoun. Nyomoun fait environ 5000 habitants. Le premier de ce village fut un pêcheur qui en son temps avait mis enceinte sa sœur. Informés du délit, les parents ont demandé à la femme de rester avec son frère qui se trouvait être le père de l'enfant qui allait naître. D'où le nom du village Nyomoun qui signifie en diola la résilience. Yamounouo, Bassin. Voilà, c'est de profession, il est pêcheur. Il serait donc venu s'installer ici. Et puis après, il est allé, semble-t-il, chercher sa sœur pour l'aider dans la prise en charge de la profession. Malheureusement, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Et donc, la sœur est tombée en état de grossesse. Rentrée dans le bagnal, le papa a constaté que la sœur était en état de grossesse, ce qu'il n'a pas pu concevoir. Et il a demandé à ce que cela retourne d'où ils viennent pour y prendre leur mal en patience. D'où le nom de Nyomoun, parti de Djidjo Djimougne. Djidjo Djimougne. Voilà. Voilà. Donc allez vous résigner à votre situation. Et c'est ce qui a donné donc naissance par transformation Nyomoun, semble-t-il. Et c'est ainsi que les gens sont venus s'installer aussi, qui venus de tous les horizons, je vais dire. Hein. Il y en a qui sont venus de Tchonkessil, voilà, de Kagnout, de Caron, d'un peu partout. Et donc, ils sont venus s'installer. Et petit à petit, le village a pris de l'ampleur. Nyomoun compte 4 quartiers, Somme, Elou, Essangolo et Oubak, et un SEM, une école élémentaire, un préscolaire et un dispensaire. Dans ce village, les femmes sont sans activité, génératrices de revenus. Hormis la cueillette des huîtres, elles ne bénéficient d'aucune formation des différentes techniques de transformation des produits halieutiques. Quotidiennement, ici, chacun se débrouille tout seul. Et il n'y a que la période des huîtres qu'on peut gagner quelques sous pour pouvoir atténuer nos dépenses de famille.
La réduction de la mangrove qui menace à l'horizon, ainsi que la salinisation des eaux réduisent l'espace cultivable et menacent la disparition des populations. Si on n'y prend pas garde, d'ici des années plus tard, voire 2 décennies, beaucoup de nos parcelles vont disparaître. Et c'est ce qui détermine en fait la présence encore des populations. Si les populations n'ont rien pour subsister, pourquoi rester? Il va falloir donc trouver mieux ailleurs. Voilà. À Nyomoun, les pratiques ancestrales y sont encore de mise. Sur le plan culturel, nous avons nos danses traditionnelles, nos rites traditionnels, le konkon, nous avons le konkon, nous avons également le tam-tam traditionnel, on l'appelle communément le efum. Voilà. Mais il y a aussi la danse des funérailles quand quelqu'un est décédé. Et il y a beaucoup de choses à l'intérieur, vraiment. Si c'est pour parler de culture, on a quand même suffisamment une série d'activités culturelles auxquelles nous nous livrons ici dans ce village-là. Les religions qui prédominent sont la religion chrétienne et la religion traditionnelle. Fondamentalement, nous avons 2 religions ici. La religion chrétienne et la religion traditionnelle. Bon, malheureusement, nos parents musulmans sont très peu représentés ici à Nyomoun. Très peu. Si on doit même parler de pourcentage, ils n'avancent même pas les 2%. Voilà. C'est pratiquement fondamentalement les 2 religions qui prédominent ici. Le christianisme et l'animisme. Entourée de rizières, la riziculture reste la principale activité de la zone, sauf qu'aujourd'hui, la salinisation des terres demeure un problème majeur quant à l'exploitation de ces surfaces menacées. Vous voyez comme cela, c'est vrai que c'est bien vert, c'est bien joli, mais c'est presque pour toute la famille. Donc, ce riz-là ne nous suffit pas pour se nourrir. Non, ça ne suffit pas. Parce que chacun a sa portion. Et on ne peut pas avancer parce qu'il y a l'avancée du sel, la salinité. Ce phénomène naturel est d'ailleurs à l'origine de la mauvaise qualité de l'eau. Vous voyez là où on a planté la mangrove, là, tout ça, c'était des rizières. Mais on les a perdues. D'où quand le projet est arrivé, on a dû essayer de planter la mangrove pour essayer d'arrêter l'avancée de la salinisation. Si vous faites le tour du village, vous constaterez qu'il y a beaucoup de parcelles qui sont en voie de disparition du fait de la remontée de la salinité. Et donc de moins en moins, l'espace cultivable se réduit. J'allais dire de plus en plus, l'espace cultivable se réduit. Les hommes et les femmes s'adonnent à la cueillette des huîtres ou à la récolte du vin de palme et à la pêche, ce qui constitue des activités de résilience ou génératrices de revenus pour certains. C'est en s'investissant dans la recherche pour d'aucuns des huîtres, le moment venu, une fois que la moisson du riz sera terminée et que le riz aura été ramassé et mis dans les greniers, il y a aussi, à côté de cette recherche des huîtres, il y a les coquillages aussi, il y a la pêche, et il y a également la récolte du vin de palme pour ceux-là qui peuvent monter. Voilà donc autant de choses qui aident nos populations à subvenir aux besoins nutritionnels de nos familles ici à Nyomoun. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Très rattachées à leur culture, les populations sont majoritairement chrétiennes grâce à la présence de cette église construite entre 1965 et 1967 par le père Govers. Annoncer le Christ crucifié, puissance et sagesse de Dieu. Amen. Les populations de Nyomoun ne bénéficient plus des services de sa pirogue ambulance depuis son chavirement le 23 juillet 2018. À son bord, le curé de la paroisse Saint-Joseph et un jeune paroissien. Depuis lors, ce navire qui servait à l'évacuation des malades n'est pas sorti des eaux du fleuve Casamance. Ici, on est enclavé, d'où on ne peut pas accéder aux soins comme il le faut. Donc s'il y a un problème, comme par exemple une femme qui doit accoucher, qui a des difficultés, c'est tout à fait un grand problème pour l'évacuer parce que notre ambulance a chaviré. Donc vraiment, nous lançons un grand appel si on pourrait avoir un don d'ambulance. Ça nous serait vraiment très utile. Aujourd'hui, on est complètement bloqué. On ne peut pas évacuer nos malades parce que l'ambulance traîne encore dans les eaux de Carbane. Non encore récupéré. Alors, si on pouvait trouver des gens qui pourraient peut-être nous repêcher vraiment cette ambulance-là, parce que c'est le seul moyen d'évacuation de nos malades. Les femmes qui n'ont aucune activité génératrice de revenus souhaiteraient bénéficier d'une formation, soit en teinture ou en technique de transformation et de valorisation des produits halieutiques. On aurait demandé soit une formation, soit sur la teinture, sur la reproduction des produits halieutiques. Tout cela, ça nous serait utile. Confrontés à l'avancée de la salinisation des eaux, à la réduction de l'espace cultivable, les populations de Nyomoun n'ont que leurs yeux pour constater ce phénomène naturel qui ne cesse de gagner du terrain de jour en jour.